Esengo mingi pona kutana bino balandi ba Kivu Morning Post TV to melibino basaona biso mkoloma lelo na lokota na lingala wuta engumba Goma na Kivu Morning Post TV totala nini tolangeli bino lelo na ngumba Butembo lingomba lya baibo kengi na bokamba mibwa moyangeli wa soda somo kakule bazui mokano makotia ba soda baike na ba wazalendo na Lubero mpe kokunda motomoko oyo abetamaki masasi pona kokitisa mitema mya baimboka na mboka bule au territoire ya Djugu ba soda ba FARDC ba beta ki penza masasi bisika basima manduki ba CRP bazali mpe Monisco ekota ki likambolina pona kozongisa kimia obisika bina. Mbote lisusu na bino banso na otikolo bango na kote na biso ya sauna biso mkoloma lelo ete na ngumba Butembo lingomba lya baibo kengi na bokamba mibwa moyangeli wa soda somo kakule bazui mokano mwakotia ba soda baike na bawazalendo na Lubero mpe kokunda motomoko oyo abetamaki masasi pona kokitisa mitema mya baimboka totala. Nous avons été reçus par le gouverneur de province du Nord Kivu. Et nos échanges ont porté sur notre mémorandum que nous lui avons adressé le 7 janvier dernier par rapport à la montée de l'insécurité dans la zone, c'est-à-dire dans les territoires de Lubero d'une manière générale et en particulier dans la commune de Lubero. Il s'observe la recrudescence de l'insécurité, comme je l'ai dit. Beaucoup de cas d'assassinat ont été enregistrés dans la commune de Lubero, des cas d'extorsion, des cas de pillage, beaucoup d'incidents se sont observés dans la commune de Lubero et c'est ce qui a poussé la population de la commune de Lubero et ses environs à adresser un mémorandum à son excellence monsieur le gouverneur pour revendiquer, pour lui expliquer, pour hausser sa voix plus haut afin que l'autorité puisse donner une réponse favorable à la population. Nous avons été reçus par le gouverneur de province qui nous a reçus à beau père de famille. Il nous a donné des réponses satisfaisantes par rapport à nos revendications. Par rapport à certains points, il a donné des réponses et nous en sommes très satisfaits. Nous revenons des échanges, le cœur satisfait et je crois que au retour à Lubero Centre, nous irons voir la concrétisation de ces différentes solutions qui ont été données par l'autorité provinciale. Il a promis d'envoyer une équipe sur terrain pour s'imprégner de la situation. Il vient de prendre d'autres décisions sur place qui viennent d'être exécutées comme certaines dépenses qui seront à la charge de la province. Il vient de désigner une équipe qui va descendre sur terrain d'ici quelques heures pour s'imprégner davantage de la situation et lui donner rapport. Certainement, les activités ont déjà repris ce jeudi. Les activités socio-économiques ont repris. Les élèves sont allés à l'école et nous avons levé momentanément la grève. Et notre frère Jonathan, dont le corps est encore à la mort, il sera inhumé demain. Nambuka Boule au territoire ya Djugu au ituka ya Ituri ba soda ba FARDC ba betaki masasi bisika basima manduki ba CRP bazali kovanda mpe Monisco ekotaki likambolina pona kokitsa pe kozongisa kimia obisika bina. Selon des sources locales, des militaires de FARDC positionnés sur la colline des Ro ont tiré des coups de sommation en direction des Boulets Centres, actuellement sous contrôle de la CRP. Ces tirs ont provoqué la panique au sein de la population, craignant une escalade de violence. Une délégation de la Monisco présente sur place multiplie des contacts pour calmer les esprits et prévenir tout affrontement. Les casques bleus ont été placés en alerte maximale et renforcent leur présence dans les points sensibles de la zone. Les conséquences sur les plans socio-économiques et éducatifs sont lourdes. Toutes les activités commerciales restent paralysées au centre du Boulet. Au rond-point Vagero, cœur commercial de la localité, les boutiques sont fermées et les établissements scolaires n'ont pas ouvert leurs portes.
Plus de 43 écoles ont cessé de fonctionner depuis la reprise des hostilités, privant des milliers d'enfants d'éducation. Une foule inquiète observe l'évolution de la situation. Sur les lignes de front, les deux parties maintiennent des positions défensives dans un climat de fortes tensions. Des pourparlers ont débuté ce vendredi à 10h au bureau administratif de la chefferie de Bahema Bagéré. La MONUSCO, les autorités locales, les comités locaux de sécurité, les leaders communautaires et des représentants de la société civile participent aux discussions sur les préoccupations sécuritaires et humanitaires. Flori Kitoko, coordonnateur provincial du PDDRCS, et Michel Metawani, président de l'UNADI, assistent à la rencontre. Dans mon groupement, il y a accrochage entre CRP et FRDC. Toutes les populations qui se trouvent dans mon entité, ils ont fui aux côtés de UPDFO. Ils ont mal vivre de ces côtés. Nous voulons la paix. Nous avons besoin de restauration de l'État. Nous voulons les populations qui fuient l'accrochement entre FRDC et CRP, ils ont regagné leur village d'origine. Dans ces sites de pleine save, la population manquée de vivre et non vivre, ils ont manqué de toilettes et l'épidémie sera tombée au milieu de la population. Comme moi je suis le chef de groupement, moi je voulais être les populations retourner leur village d'origine ici à Boule. Comme moi je parle. L'objectif est de renforcer la concertation et d'identifier des solutions durables pour protéger les civils et rétablir progressivement la stabilité dans cette zone durement touchée par les violences. Lieutenant-colonel Mac Azukai yaponami lokola molobeli wa mapinga mekolo Congo démocratique impe azui ebonga ya général-major Sylvain Ekenge oyo alongola maki na tina ya maloba mabe oyo apesaki na tina ya kabila ya batuti tolanda. L'armée congolaise a nommé le lieutenant-colonel Mac Azukai comme porte-parole intérimaire de forces armées de la RDC et FARDC en remplacement du général-major Sylvain Ekenge, suspendu après des propos controversés sur la communauté Tutsi. Ancien porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord au Nord Kivu et des opérations conjointes FARDC UPDF au Nord Kivu et en Ituri, le lieutenant-colonel Azukai occupait jusqu'à présent le poste de commandant adjoint en charge des opérations et du renseignement au service de l'information de la communication des FARDC SIFA. Titulaire d'une licence en sciences de l'information de la communication de l'Université des sciences de l'information de la communication UNISIC, ex-IFASIC, il a également suivi des formations militaires et officiers ainsi qu'un stage de parachutiste en Chine et au Maroc. La suspension du général-major Ekenge fait suite à ses déclarations diffusées sur la chaîne nationale RTNC qualifiant certaines femmes Tutsi de perfides et conseillant de faire attention à les épousant. L'état-major général des FARDC a condamné ce propos, les jugeant contraires aux valeurs républicaines et à la position officielle du pays. Ce propos ne reflète ni la position de la RDC, ni celle du président de la République, ni du gouvernement, a souligné un communiqué officiel. Les FARDC ont réaffirmé leur engagement à protéger tous les Congolais sans distinction et à promouvoir l'unité nationale. Le président Félix Tshisekedi a également condamné les déclarations du général-major Ekenge lors du conseil de ministres de 2 janvier 2026, qualifiant ce propos d'incompatible avec les valeurs républicaines et la cohésion nationale. Il a salué la suspension et ordonné la mise en place d'une stratégie de communication concordée afin d'éviter toute dérive et de préserver l'unité du pays dans un contexte sécuritaire sensible. La nomination du lieutenant-colonel Azukai ex-phase vise à assurer la continuité de la communication officielle de l'armée, particulièrement dans l'est du pays où la parole des FARDC est suivie de près tant au niveau national qu'international. Bayi service national, bakuluna ya kala, baye bazali kobengama batongi baye kolo, ba pesaki mpe na bayekoli babitelo bya likolo bya likasi pe kolwezi lisungi ya masangu bango moko balonaki. Lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwika oyo asakolaki ete misala miango mikokubisama.
Les sacs de farine de maïs Breakfast du service national ont été remis le mardi 6 janvier 2026 aux étudiants de l'université de Likasi, de l'ISPT Likasi dans la province de Okatanga et de l'université de Kolwezi dans la province de Lualaba. Un geste de solidarité, de communion du président de la République avec la communauté estudiantine en ce début d'année. Après les bons, cette dotation affiche l'ambition du chef de l'État congolais, déterminé à non seulement améliorer la qualité d'études, mais aussi la qualité des vies des étudiants congolais. Ces derniers saluent tous ces apports. Nous disons vraiment un grand merci pour cet acte que tout le monde a apprécié. Nous venons de recevoir la farine venant du service national. Et cela a démarqué l'intérêt de tous les étudiants, ça continue à nous motiver. Alors, nous ne souhaitons pas que cet acte puisse se limiter à ce niveau. Depuis que nous étions à l'université de Kolwezi, on n'a jamais vu ces dons offerts aux étudiants. C'est vraiment la première fois et je suis vraiment très impressionnée par cet acte et c'est vraiment une initiative encourageante. Lorsque le recensement avec Kanyamata CC a commencé, nous avons tous eu peur de savoir quel en était le petit. Aujourd'hui, les étudiants aujourd'hui bénéficient des sacs de farine et bien sûr de ce qui va venir. Nous les remercions vraiment et nous attendons la suite qui sera très favorable. Nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État de cet acte de générosité ainsi que le lieutenant général, le commandant du service national. Nous tenons vraiment à les remercier d'avoir pensé à nous, la communauté estudiantine. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Ces farines de maïs sont une production des bâtisseurs, ces anciens jeunes délinquants. Aujourd'hui, ils s'attellent à nourrir les élites de demain. Contrairement aux affirmations de certains, les bâtisseurs viennent de plusieurs provinces de la République, même si pour l'instant les gros de troupes proviennent de la ville, province de Kinshasa, soit plus ou moins 7000 jeunes sur les 10 000 qu'encadrent actuellement les services nationaux. Qu'à cela ne tienne, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, réaffirme son serment, celui de respecter scrupuleusement les orientations du chef de l'État. Pour rappel, le 3 janvier dernier, les étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa avaient bénéficié de cette même dotation. Cette opération, entamée le 26 décembre 2025 avec les étudiants de l'UNILU et de l'ISP Lubumbashi, va se poursuivre vers d'autres établissements universitaires du pays, rassure le service national. Na Kinshasa molakisi na etelo ya likolo to pe inikina apesi makanisi mayema kopesa na balakisi banso manduki ezali na tina ete bango moko bamibatela makanisi mana masakolami sima ya bobomi bwa moko na bango Mathieu Abata Fiabar Sona oyo abetamaki masasi ondaku ya ye. Un président dans notre pays dont j'étais le nom, il avait dit sa protection et sa sécurité, c'est d'abord lui-même. Monsieur le Président, cher aîné, collègues professeurs, notre protection et sécurité, c'est d'abord nous-mêmes avant que la police de proximité, la police d'intervention rapide ne puisse arriver. Voilà pourquoi j'ai proposé que nous puissions avoir l'octroi des permis de port d'armes que nous pouvons avoir comme intervention en première position avant que la police n'arrive. J'ai dit, je vous remercie. Nalikita lioko na bapandisango ba engumba Kinshasa, ministre misalami ya Sembo Guillaume Ngefa alongoli mobeko moye motiamaki pona bakonzi ba biamba to pe permis de culte pona misalami ya Frivao Guillaume Ngefa asakolaki tezali kino sikana bato baike baye bazali kosalela kanyaka kasi misalami ya Sembo mizali kolandela bango na bokebi bonso. La première chose que j'ai fait, c'était de dépolitiser le ministère. Quand je suis arrivé, c'était un ministère comme un parti politique, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait absolument que nous puissions faire en sorte que l'administration soit impersonnelle. Hein, on ne fait pas la politique dans l'administration. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Bon, le dernier dossier, je vais répondre à certaines questions, c'est les dossiers des Frivao. C'est un dossier qui a coulé beaucoup d'encre. Il y a des cas de corruption qui continuent. Il y a eu déjà quelqu'un qui a été condamné à cet égard. Et nous avons effectivement réceptionné pour la première fois 19 millions. Et comme il y a encore d'autres cas, je pense qu'il y aura... J'ai donné des injonctions pour qu'on puisse encore, disons, traduire en justice
ceux qui sont encore impliqués. J'ai réinstallé le comité Marabout et envoyé effectivement des lettres. Simanaye kozala na kamako ministre Molandi Wante Tchela Kamba akomaki na Kanjanji na ndelo kati ya bikolo RDC na Angola ezalaki na tina ya kokubisa bokengi obisika bina na eleko eye ya matata na ekolo Congo Démocratique. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a clôturé sa mission d'inspection et de contrôle des frontières à Kamako, cité frontalière stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Au terme de cette mission, elle a présidé une réunion de sécurité avec l'ensemble des services affectés à cette frontière. Message clair, vigilance maximale en cette période de guerre d'agression, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chemin faisant vers Kanjanji, autre cité frontalière située entre les provinces du Kasaï et des Lunda Nord, la vice-ministre de l'Intérieur s'est rendue au poste local de la police nationale congolaise. Objectif, évaluer sur le terrain le fonctionnement de ces services dans sa mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens. Sur place, plusieurs difficultés et préoccupations des éléments de la police nationale congolaise ont été relevées. La mission gouvernementale s'est ensuite poursuivie jusqu'à Kanjanji, dernière étape de cette tournée. À travers cette descente, comme dans d'autres frontières du pays, le gouvernement entend renforcer l'autorité de l'État, assurer un contrôle effectif des mouvements transfrontaliers et répondre aux préoccupations des populations locales. Lors de ces échanges avec les autorités politico-administratives, les services de sécurité et les leaders communautaires, Eugénie Tchela Kamba a insisté sur les défis liés à la migration incontrôlée, au trafic illicite et à l'insécurité transfrontalière. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur qui a repris les chemins de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Tala suka basa na biso mkolma lelo matono mingi na bino banso baibola na biso botika malamu o mabota ma bino banso mpe totombeli bino banso suka elamu ya poso eye.